Bienvenue dans votre programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Thésée. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. Que ton esprit me conduise dans la vérité. Retire mon âme de la détresse, car je suis ton serviteur. Enseigne-moi à faire ta volonté, que ton esprit me conduise dans la vérité. Retire mon âme de la détresse, car je suis ton serviteur. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. Auprès de toi je cherche un refuge. Nous t'adorons Seigneur, nous te louons Jésus, en toi seul est notre refuge. Alléluia Seigneur, nous te bénissons ce matin Jésus, pour ce moment d'adoration. Nous gardons un cœur ouvert pour ta parole. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie le frère Patrick pour ce moment dans la louange. C'est très merveilleux de pouvoir louer le Seigneur. Et j'espère que vous avez passé un beau moment à louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, parce que nous lui devons toutes choses. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu avec nous, dans ce nouvel épisode. Alors, nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 10. L'apôtre Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Donc dans ce que nous venons de lire, nous voyons que l'apôtre Paul parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui agit envers lui. Et aussi que la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans sa vie. Souvent nous-mêmes, nous ne réalisons pas la grâce que Dieu nous fait. Et c'est vrai, nous avons reçu la grâce pour être sauvés, et c'est par grâce que nous sommes sauvés, mais cette grâce nous accompagne tous les jours de notre vie. Il y a une grâce. Et cette grâce est là. Et l'apôtre Paul, pour lui, il fait mention de cela. Surtout, comme nous venons de lire, que sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Et il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc la grâce a travaillé dans sa vie, la grâce a travaillé au travers de lui, et c'est la grâce qui l'a emmené là où il est, et à pouvoir accomplir tout ce qu'il a accompli pour le Seigneur. Et nous pouvons peut-être nous arrêter quelque part et juste nous concentrer sur ce point où il dit qu'il a travaillé plus que tous. Oui, parce qu'il dit « j'ai travaillé plus que tous ».
Mais encore une fois, il reconnaît, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voyez, souvent, nous ne réalisons pas que ce que nous sommes, nous le devons par la grâce de Dieu. Ce que nous sommes devenus. Si aujourd'hui nous servons le Seigneur, si aujourd'hui nous marchons avec lui, et si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, peut-être nous avons eu un parcours quand même relativement aisé, sans embûches, et même si nous avons eu des problèmes, des situations, mais nous avons pu les surmonter, les tentations sont venues et nous avons pu nous éloigner de ces tentations, nous avons toujours persévéré. Mes amis, encore une fois, c'est la grâce de Dieu sur notre route. Comment nous pouvons expliquer que beaucoup sont tombés et que nous sommes là encore? Est-ce que nous sommes meilleurs que les autres? Est-ce que les autres n'ont pas été sincères? Mais si nous regardons en nous-mêmes, nous pouvons voir que ce n'est pas tout le temps que nous avons été sincères. Ce n'est pas tout le temps que nous avons voulu même persévérer. Mais il y a eu toujours la grâce de Dieu qui est venue. Et c'est comme si le Seigneur, tenant pas compte de ce que nous sommes, de notre état, mais nous a permis de pouvoir avancer. Et après, nos yeux sont ouverts et nous avons pu nous ressaisir et même crier à Dieu, lui demandant son aide pour qu'on puisse avancer, nous repentir. Et ça a été aisé pour nous. Et pourquoi c'est dur pour les autres? Posons-nous la question. C'est la grâce de Dieu dans notre vie. C'est pour cela, pour chacun de nous, réalisons que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et cette même grâce qui aujourd'hui nous emmène à vouloir persévérer, à vouloir aller de l'avant, à vouloir servir le Seigneur. Et je vous encourage à puiser dans la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul vient nous dire encore, dedans, « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. » C'est vrai que nous subissons chaque jour dans notre corps beaucoup de situations, de pressions qui viennent sur notre route, d'obstacles. Et notre cœur doit toujours se tourner vers le Seigneur pour qu'on puisse continuer à avancer. Et n'oublions pas que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire, mais aussi ce désir de vouloir attraper la main du Seigneur et de continuer avec lui, et de courir dans la course avec lui, et de terminer cette course, doit nous animer aussi. C'est pour cela que je veux vous encourager, comme l'apôtre Paul a dit ici, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, vous êtes ce que vous êtes. Sauvé, mis à part, pour le servir. Vous l'avez servi, vous le servez, continuez à le servir. Mais réalisez que la grâce de Dieu est là. Et puisez dans cette grâce. Est-ce que l'apôtre Paul lui-même ne nous a pas donné un autre exemple? Quand il nous dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été donné, cet ange de Satan, cette écharpe dans la chair. Et comment? 3 fois, il a demandé au Seigneur de l'éloigner, de le délivrer. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Qu'importe, nous pouvons avoir plusieurs interprétations de ce que c'est. Mais la réponse du Seigneur est la chose la plus importante. Ma grâce te suffit. Et il a puisé sa force dans cette grâce. Peut-être, des fois, nous-mêmes, nous voulons faire des choses pour Dieu et nous voyons beaucoup d'obstacles. Nous-mêmes, les autres. Et souvent, quand on veut faire quelque chose pour Dieu, nous ne sommes même pas encouragés des fois par les autres. Mais ce n'est pas aux autres de nous encourager. Mais nous devons rechercher cet encouragement auprès du Seigneur. Et c'est vrai aussi qu'il y aura les autres aussi pour nous encourager. Mais notre force pour pouvoir le faire la volonté de Dieu, viendra du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, oui. Mais c'est lui aussi qui va nous emmener dans tout ce que nous avons à faire. Dans
son épître aux Colossiens, Paul exprime cela parfaitement, où il dit, donc, dans son épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 28, il dit « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme à Dieu devenu parfait en Christ. » Et là, il ajoute « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Cette force, c'est cette grâce. Cette force, c'est ce que Dieu lui donne, de pouvoir accomplir ce que Dieu l'a appelé. Et pour vous qui m'écoutez, là où vous êtes, qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire? Qu'est-ce que Dieu met devant vous? Il vous permettra de pouvoir accomplir toutes ces choses. Faites-le confiance. Puisez dans sa grâce chaque jour. Désirez de faire sa volonté et laissez le Seigneur lui-même vous emmener. Et utilisez sa grâce. Servez-vous de sa grâce. Cette grâce est là. Et l'apôtre Paul n'a pas voulu que la grâce de Dieu soit en vain dans sa vie. Et il l'a toujours utilisé. C'est pour cela qu'à la fin de sa vie, au moment de son départ, il pouvait dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. » Pourquoi? Il sait qu'il a utilisé cette grâce. Et aujourd'hui, et plutôt maintenant qu'il va partir, ben la couronne de gloire lui est réservée. Et cette même couronne de gloire vous sera réservée si chaque jour vous puisez votre force dans la grâce de Dieu. Vous êtes ce que vous êtes par sa grâce, et c'est avec sa grâce que vous allez pouvoir avancer. Donc, ne vous comparez avec personne. Ils font eux aussi comme vous, chacun, mais puisons notre force plutôt dans la grâce du Seigneur. Ainsi, personne ne pourra se glorifier si ce n'est que dans le Seigneur, parce que c'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Je répète ces choses parce que c'est important. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Donc, mes chers amis, que le Saint-Esprit lui-même vous emmène à comprendre ces choses et que nous puissions servir Jésus de tout notre cœur, sachant que cela n'a rien à voir avec nous, mais que c'est la grâce de Dieu dans notre vie. Nous sommes charnels, il n'y a rien de bon en nous, mais c'est Christ qui agit en nous. Parce qu'il nous a sauvés, il nous a mis à part, et aujourd'hui, nous sommes ses instruments, et c'est ce que nous désirons. Le suivre, le servir, mais c'est lui qui fait toutes ces choses en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Marchez avec sa grâce en vous chaque jour de votre vie, et nous allons terminer la course. Voilà quelques conseils pour avancer. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été bénis par le message que le Seigneur a mis sur le cœur de son serviteur, le pasteur Clarence Tézé. Nous vous encourageons à aimer cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité et de la partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas de vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez-nous vos commentaires et vos expériences avec le Seigneur. Jésus vous aime et à bientôt.